Il a dit, Mai 2010. Les gars et moi, on était sur une mission. Quelque chose de risqué, mais on savait à quoi C'est s'attendre. l'heure d'y aller. Lorsqu'on sera sur place, on dresse un périmètre de sécurité. Notre objectif, extraire un prisonnier gardé par les rebelles, pendant que le reste de l'escouade dressait un périmètre de sécurité à l'arrière. Moi et mon partner Mike étions en charge de récupérer le prisonnier du clan ennemi. On devait s'assurer de couvrir nos arrières et de travailler en équipe pour éviter une erreur fatale, ce qu'on a exécuté avec précision. On était soulagés de voir que la cible était toujours en vie. Une fois la cible extraite, à 2 doigts de la fin, Mike s'est encore fait avoir. Je te le dis, ça fait un bout qu'on n'avait pas eu du fun de même. C'est toujours plaisant de rassembler la famille et les amis pour une belle journée de paintball ou d'airsoft. Aujourd'hui, je crois que c'est l'heure de passer le flambeau à ma fille et mon gendre. On va voir ce que les jeunes ont dans le ventre eux aussi. De voir les jeunes s'amuser comme ça et de voir l'énergie qu'ils ont sur le terrain, ça me fait réaliser à quel point c'est un beau sport qui mérite d'être connu. Préparez-vous, parce que le paintball et l'airsoft, c'est le sport d'action qui vous gardera en forme en même temps que d'avoir du fun, peu importe ton âge. Et je vous garantis une chose, aucune activité sur Terre ne va vous apporter des moments comme ceux-ci. Que tu sois une femme, un homme, jeune, que tu joues au rugby, au speedball, avec toute une paire de doigts, ou un fan d'airsoft. Viens-t'en, les portes sont toujours grandes ouvertes pour toi. Amène ta gang et je te promets que toi aussi tu vas avoir des anecdotes à raconter en revenant à la maison. Yo! Bonsoir tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Désolé, on est en retard à soir. J'étais encore écrit bientôt live, ça va bien mon affaire. On est live! on va l'enlever. J'espère que tout le monde va bien. Il y a Sir Joey, Kevin qui est avec nous autres, puis Daggy qui il pourra pas être avec nous autres, Daggy, malheureusement, à soir. Il y a des petits pépins qui l'empêchent d'être là à soir. En plus, il y a son exposition à. Comment il appelle ça? L'exposition des salon de mobiliers. l'habitation. Salon de l'habitation, exactement. Merci Kevin, tu m'enlèves le Ouais. mot de la bouche. Fait que, yes, c'est ça. Je vais juste enlever ça qui gosse d'en face. Chrono setup, bye bye. Fait que, Le loi, il est yes. mécanicien. J'espère que tout le monde va bien. On est déjà 14 personnes. Salut Ali, salut Black, salut Jazz, salut tout le monde. Content que vous soyez là. Toujours au rendez-vous, guys. C'est très agréable. Yes. Fait que, yes, à soir, on commence avec quoi? Parce que là, finalement, on était supposé de commencer avec Daggy. Daggy est pas là. On pourrait quand même parler
un petit peu, vous montrer des petites vidéos du Jelly Ball. Tu sais, on en a parlé la dernière fois, son nouveau projet là, qu'il a fait. Il m'a envoyé des vidéos cette semaine, puis pour vrai, j'ai été impressionné comment que ça a l'air cool. C'est des petits pistolets qui tirent juste full automatique. Fait que tu peux pas juste La tirer une cadence balle. est impressionnante. Puis la cadence, c'est comme un speedball. Ouais, puis C'est un même mini- la précision, j'ai été surpris même quand j'ai vu la vidéo. Là, Puis c'est ça hot. fait, Ouais. ça fait pas de dégâts, man. Tu peux tirer ça n'importe où. Là. Le gars, là, ça a l'air, quand ils ont présenté ça, là, il a tiré dans la salle de conférence sur le plafond. Tout le monde était comme. Parce que, tu sais, c'est comme. Fuck, man. Il est en train de beurrer toute la salle, le Sécuritaire, style là. malade, là, tu sais. Ouais, c'est ça, sécuritaire, là, tu sais. Fait que je vais vous montrer ça un peu, là. Je vais aller le chercher parce que, ben, j'ai pas eu le temps de le préparer, mais c'est pas grave, c'est pas bien loin. Kevin, clac, clac. Faites juste ici. Je l'ai. Ali, il dit que ça serait parfait pour lui. Ouais, tirer partout, oui. Non, c'est ça. Deux petits pistolets full automatique. On est là pour vous présenter les nouveaux Jelly Guns. Excusez, je vais recommencer ça. Ok. Mettre ça ici. Black, il dit qu'il va aller avec sa blonde, les boys de sa blonde, ses gars, faire du Jelly Ball dans pas long. Fait que si jamais Ben oui, papas mais. avec leur enfant, on lance l'idée. Black a lancé l'idée. Fait qu'on pourrait s'organiser de quoi la commu, Jelly Ball commu. Moi, je suis fucking down pour vrai. Donner une date, puis je vais essayer de m'arranger pour être là avec mes enfants aussi. C'est sûr qu'ils vont triper. Ah, raide. ouais, on est avec mon gars aussi, ça va être cool. Fait qu'on va juste écouter une petite vidéo. C'est un petit 50 secondes. Je vous fais jouer ça live. Bonjour, gang, bienvenue. Moi, c'est Daggy. Moi, c'est Barbu. On est là pour vous présenter les nouveaux Jelly Guns qui vont être disponibles chez Black Ops Paintball à partir des 5 ans et plus. Le Jelly Ball, c'est une alternative au paintball qui fait moins mal et qui laisse aucun dégât. Donc, nous avons chacun un Jelly Blaster. Le mien est rouge. Le mien est bleu. Pour différencier les couleurs facilement pour les plus petits enfants. On va donc se jouer une petite partie bien rapidement face à face. Vous allez voir On a pas vu comment celui-là. ça se passe. Ils sont Je malades. suis prêt? Je suis prêt. Ok, go! Comme vous pouvez voir, cadence de tir assez rapide, plaisir au rendez-vous, ça rentre dans une petite caméra. Black Ops C'est gang de Paintball malades. 1 978 7843. Ah, c'est hot, sérieux. Tu sais, les enfants vont triper, là. Ah, oublie ça, c'est ben trop malade, sérieux. Il y en a une autre vidéo, là, on voit plus, on voit Barbu qui tire, là, sur un mannequin, là. Tu vois la précision, là. Quand même hot, là. Tu sais, c'est constant. Il tire dans le casque, puis... Call tes hits, j'ai mort! Ah, celle-là, là, ouais. Là, j'avais vu, ouais. C'était carré, là. Fait que, et voilà, des petites vidéos pour vous montrer. C'est vraiment cool comme petit projet. On va C'est quoi enlever qu'il y a dans les guns? Genre une 9 volts, tu sais? ça, j'ai aucune idée, là. J'ai aucune idée comment ça marche. Je sais pas, je sais juste, ça tire des... puis ça Ouais, tire c'est un gros. Comment ils préparent les boules, c'est comme ça ressemble à des petites pilules bien plates, là. Puis là, ils mettent ça dans l'eau, puis avec, je pense, ça va être 24 à 48 heures, puis là, ça devient une gélule, ça forme une gélule, Ouais. puis ça, c'est comme lifetime, il peut garder ça à vie, là. C'est pas comme la balle de pain ou whatever, là. Il met ça dans des chaudières, puis revenir dans 6 mois, t'en pogner un petit loader, va aller tirer ça, puis pas de stress. Exact. Ah, c'est vraiment nice comme projet, franchement. J'ai très hâte d'essayer ça. Tu peux tirer à 2 pouces de la face. Hey, bah, ouais, ça va être méchant drôle. avec ses enfants, ouais, c'est ça. Connaissant ma Il va aller fille, bunker son gars à 2 pouces de la face. connaissant ma fille, là, c'est sûr, mon gars, lâche pas la gâchette, là, elle va me coûter cher. Critin! La game est finie, quoi? Ouais, c'est ça. Salut Félix. Hein. Hey, salut Pat Légaré, merci d'être là. Fait que justement, pendant que Pat Légaré Salut, est Pat. là, Colin, on va en profiter. Je pourrais parler un petit peu d'Agipac. Agipac, justement, j'ai acheté ma carte de membre. Je pense que je suis le seul ou le premier, du moins MacFed, des guys de MacFed à l'avoir fait. Je vais vous montrer comment. Tu sur ton livret? Non, mais ça, il est ship là. Puis c'est pour ça que je vais en parler un peu maintenant. Parce que dans le fond, en ce moment, jusqu'au 30 avril, c'est 40$ la carte de membre. Ok? Après cette date-là,
les cartes de membre vont juste se vendre dans les centres de paintball, donc ils vont vous charger des taxes. Fait que ça va coûter un peu plus cher que 40$. Tandis que là, c'est 40$ pile, fait que ça vaut la peine d'acheter la carte de membre maintenant, maintenant que c'est le temps. Puis dans le fond, c'est ça, il va y avoir plein d'avantages. Là, j'ai vu, là, il y a plein de rabais dans plein d'affaires. Ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, vous suivez les indications qu'il y a là. Je vais leur partager dans le groupe aussi également. Là, c'est sûr, si vous êtes capable peut-être de faire un screenshot, là, j'imagine que vous êtes capable de bien voir l'image. Là. Mais si vous êtes capable de faire un screenshot ou sinon je vais le mettre dans le groupe pour vraiment avoir les détails exacts. Ça va vous envoyer une patch, des rabais pour tous les endroits que vous allez aller. Dans le fond, ça peut être Paintball Mirabel, Black Ops et tout. Vous allez avoir des rabais. Puis, oh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, tu m'as envoyé les caisses de coupons, justement. Je les ai pas live là mais ouais, c'est vrai, il m'a envoyé les photos des caisses de coupons. Puis pour vrai, il y en a en tabarouette du coupon. C'est hot. Fait que, yes sir, fait que je vous encourage à vous mettre membre de la JPAC. Ça vaut la peine pour vrai. Si vous pensez jouer beaucoup au paintball cette année, puis aussi c'est pour encourager notre association, les joueurs du paintball Airsoft du Québec. Exact. C'est des rabais de 10$, mettons, d'entrée quand tu vas à peu importe le centre. Pour le paintball, c'est ça. Pour le Airsoft, je pense que c'est 5$. Puis le paint, c'est 10$. Puis autant des places comme préfère, des pro shops, quoi que ce soit, ben il y a des rabais pour ça. Fait que c'est toujours avantageux d'avoir un petit 5, 10, 15$ de rabais. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste comme région de Montréal. Là, c'est vraiment quasiment partout au Québec, je pense. C'est vraiment les centres. wide, puis si, admettons, vous jouez au Airsoft puis au paintball, vous êtes un crinqué, ben vous allez avoir des rabais un peu partout. Fait que c'est nice. Puis il y a une autre affaire aussi qui est cool. Il y a un système de parrainage. Fait que dans le fond, quand vous allez faire votre virement, il y a toujours un petit onglet pour écrire des commentaires. Dans vos commentaires, il faut vous écrivez les détails. Non, il marque sa feuille. Là. Il faut vous écrivez votre nom. marquez CMDQ. Puis marquez que vous êtes dans la communauté MagFed. Comme ça, tout l'argent qu'on envoie, ben eux, ils vont nous renvoyer de l'argent pour que, dans le fond, on fasse tirer soit une carte cadeau de quoi de genre. Puis aussi, quand vous parrainez, ça vous coûte 5$ de moins. Il va vous rembourser de 5$ à communauté. Fait que c'est ça. Fait que ça va faire plus de fonds. Dans le fond, à faire tirer. Exact. Ou des rabais. En tout cas, il y a plein de patentes. Je vous encourage la gang MadFed à nous aider à accomplir nos projets et futurs commandites, dont le paintball. On a 4 boîtes mystères de paintball à faire gagner. Premier tirage le 15 juillet. Ah, tu vois, on a des caisses de peinture à faire tirer. Ok, yes sir. Bonne nuit, bonhomme! Une petite gorgée. Fait que c'est ça, fait qu'on va leur partager dans le groupe. Fait que je vous encourage fortement. Puis je pense que si vous regardez dans le groupe un peu plus bas dans le feed, je l'avais déjà partagé, mais je vais leur partager. Ouais. Fait que c'était ça pour Agipac. Il y avait-tu d'autres choses qu'il fallait que je parle d'Agipac? Je pense pas, non. Je pense que c'était pas mal ça en gros. Sinon, mon Kevin, t'as-tu le goût de starter ça? Le tech? Ouais, ben, comme tu veux. Pas de stress, là. Bon, ouais, pas de stress. Il y a même réaction. Ouais, c'est là, ça. Là. T'es pas prête, hein? Non, les gars, je suis prêt, j'ai déjà défait mes vis. Non, mais je voulais, pour la pratique, le parler un petit peu. En fait, juste qu'est-ce qu'on avait prévu faire, en fait, pour que les gars puissent savoir un peu à quoi s'attendre. Okay, tu veux parler pour ça, déjà la blague. Hein? Demain? Tu veux parler de demain, la pratique, c'est ça? Pas demain, samedi, excuse. C'est demain. C'est demain, même, je fais pas beaucoup. Hein? Regarde, là. Fatigué. Ouais, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir comme 3 sections de pratique pour maximiser la pratique, justement, pour que vous ayez trop à attendre. Pour ça, on est allé à Black Ops, il y a un petit bâtiment avec des cibles déjà préétablies dedans. On va partir avec des escouades de 2 gars de chaque côté, puis on va vous caler une couleur. C'est soit bleu, soit rouge. Fait que quand vous rentrez dedans, ben, on va vous montrer des manières de se positionner, comment rentrer avec son binôme, etc. Puis vous allez devoir clairer les cibles jusqu'au 2e étage parce que c'est un bâtiment à 2 étages. Ouais. Ça, c'est comme la première partie du training. Dans le fond, c'est vraiment... ça
s'acclimatiser avec le CQB, mais on s'entend qu'à PRZ, ils vont avoir beaucoup de CQB là-bas. Fait que faut que vous soyez sharp sur vos mouvements, comment vous allez rentrer dans un bâtiment, parce qu'on s'entend que là-bas, c'est des corridors et des portes. Fait que si vous en manquez une, si vous manquez une pointe de table, vous manquez un angle dans un bâtiment, quoi que ce soit, ben ça peut vous être fatal, puis ça peut nous faire wiper. Parce qu'on s'entend, c'est ça, il y a du monde en salle, puis le monde se cache. La preuve, on avait le Marine qui était avec nous autres, il s'est caché dans un bain pour clairer l'équipe adverse. C'était sûr que t'allais caler ça. Fait que checkez vos coins, checkez tout, parce qu'il va y avoir des surprises là-dedans, justement. Oui, ça va être des cibles, mais peut-être que moi, on va me cacher dans un coin, puis moi, vous attendre, puis si vous ne me voyez pas, ben, c'est des petites surprises comme ça pour aiguiser vos réflexes. Sinon, on va avoir 2 autres sections si la température nous le permet, parce que là, on voulait aller vendredi pour essayer de préparer le terrain. Malheureusement, moi, je peux pas. Mais les deux autres sections, dans le fond, c'est dans Kirmani. Bon, la section juste après le petit bâtiment, c'est des containers à droite. On va faire des otages. Fait que vous allez avoir une force d'opposition qui va vous empêcher en fait de rentrer dans le bâtiment, il va vous tirer dessus. Dans le fond, ça va être d'avancer en escouade dans ce bâtiment-là, puis de le sécuriser, d'aller sécuriser l'otage. Ensuite, avec ces barbares puis Joey qui vont faire la 3e partie. Ensemble, vous allez faire du tir sur cible en mouvement. Puis ils vont vous donner un point d'extraction désigné. Il va falloir vous rendre là en tirant les cibles en mouvement, jamais en arrêtant. Ça va vous pratiquer un peu la précision. Puis c'est ça, c'est pas arrêter, steady, puis on se met à tirer. Non, c'est vraiment en avancée continue. Rapidité. Ouais. Exact. Puis il y a une petite surprise à la fin, mais ça, on vous le dit pas, vous arrangerez avec ce rendu-là. Fait que si vous voulez, le training, ça va être. Hein? C'est pour le gagnant. Non. Pour l'extraction, il y a une petite surprise à la fin. Yes, moi j'ai déjà une idée. Fait que c'est ça pour les 3 sections de la pratique. On commence à 8h. La pratique a fini vers 9h, 10h moins quart. Parce qu'à 10h tapant, l'event de Black Ops commence. C'est pas un event de la communauté, c'est un event de Black Ops, mais c'est MacFed seulement. First Strike, je pense pas qu'il est autorisé. Je vais me réinformer avec Daggy. Mais il faut juste mentionner que nos règlements ne s'appliquent pas. Fait que c'est un événement de Daggy de Black Ops. Donc, on suit pas nos règlements. Là, c'est les règlements à Daggy du centre. Puis, on va voir la journée même si Dag peut. Si, mettons, on est vraiment beaucoup nombreux en communauté, ben peut-être qu'il va nous laisser la First Strike. Mais encore là, la First Strike, c'est 2 mags par opérateur par game. Fait que pas de full loadout à moins que vous soyez sniper. Puis rendu là, s'il l'accepte, on va reprendre les règles de la communauté. Ça va être ça. Puis c'est un scénario évolutif. Fait que je connais pas le scénario, aucunement. Mais c'est un scénario qui a des. Dans le scénario, peu importe l'acte que tu vas faire a des conséquences sur le futur. Fait que si tu gagnes, il y a une suite. Si tu perds, il y a une suite différente, etc. Fait que ça va être ça pour le scénario. Comme je vous dis, j'en sais pas plus. Mais pour ça va être ça. Je pense que c'est pas mal ça pour le Black Ops. Jazz is like him. He's like him. Ça fait drôle parce que quand quelqu'un like, tu vois Jazz avec son like, mais là c'est Jazz qui a liké. En tout cas. Il s'est auto-like. C'était juste drôle. Regarde, il est là. Oui, Pascal, normalement, je pense que les maps déneigées, là, c'est Girmani, Armageddon puis Alien, ça se peut-tu? Ouais. À moins que ça aille assez fondu pour qu'on puisse aller jouer New York et Ground Zero. Mais oui, généralement, c'est Armageddon, Kirmani, puis Alien, comme tu as dit. Puis là, je vais parler à tous ceux qui vont venir à PRZ le 26 mars. Daggy, il va vendre des fumigènes. Si vous êtes capable, guys, de le payer d'avance... parce que quand même, lui, il commande d'avance puis tout. Fait que si vous êtes capable de soit y faire les virements ou le 12 si vous êtes là, acheter les fumigènes là, ou sinon faire un virement. Puis de toute façon, Clown, il va amener toutes les commandes de tout le monde à PRZ. PRZ, c'est dur de dire ça en français. Puis c'est ça. Puis il va y avoir de la First Strike, .50, .68 à vendre aussi. Puis la Frostbite, non, la Graffiti, excusez.
La Graffiti, il va la vendre aussi au prix qu'il y a avant à PRZ. parce Mais que- c'est juste pour ceux qui vont à PRZ, là, pas pour ceux qui vont au double. Exactement. Puis il faut le monde, ils ne savent pas, quand vous achetez vos billets en ligne pour PRZ, il y a une option qui est Buy OP. Buy OP, c'est 20$ de plus de mémoire. Quand tu l'achètes, c'est que c'est pour le centre t'autorise à t'apporter des balles d'ailleurs du centre. Là, c'est ça Ça qui veut dire bring your own paint. Bring Le your own monde qui paint. veut payer le 20$ de plus peut amener ta propre balle qui est des centres C'est de ça. projet chez vous. Puis Daggy, justement, il égalise le prix qu'ils vendent à C'est PRZ. ça. Puis il égalise, Et, il égalise la First Strike aussi, mais le même prix. Ouais. Ah, c'est ça. Non, mais je pense que c'est 100$ ta caisse, une affaire de même. Ah, la balle de peinture est pas chère là-bas, quand même. Non. Non, Donc, c'est ça, une caisse de 2000. C'était 100$, le centre. Pas la grosse qualité, là, mais elle d'entrée. la mid- comme 90$, ouais, la mid-grade. la caisse de 2000. Là. La mid-grade. Ouais, la mid-grade, ouais. 90$, puis c'est ça, puis Puis tu la, peux mid- mettre la la Garage. mid-grade, puis la mid-grade, c'est de la GI, puis la high-grade, c'est la graph. Fait que si vous voulez savoir la différence, vous payez 90$, vous avez une caisse de GI. Si vous payez un peu plus, ben vous avez de la graph. En bas de Fait que 5 si c'est de la Frostbite, puis il vous donne de la GI, prenez-la. Si c'est pas de la Frostbite, payez 10$ de plus, puis prenez une caisse de graphe, vous allez avoir du fun. Fait que si vous jouez de la round, on prend la first strike. Pascal Gauthier, pour répondre à ta question, corrigez-moi messieurs si je me trompe, mais la Frostbite, on l'utilise à 5 degrés et moins. Mais semble d'habitude, en haut de ça, t'as pas besoin, la balle elle résiste bien. Elle résiste bien. Mais il me semble 5 degrés, en bas de ça, c'est Frostbite, hein, right? Ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Je sais pas 5, je sais pas. Mais en tout cas, à 0, en tout cas, c'est sûr, tu prends pas de la balle normale. Ouais. Fait que prends pas de De chance. la graphe, elle va t'offrir. Tu vois, le 12 février, on est allé jouer la graphe. Il y a du monde qui joue avec la graphe, je vais manger la Frostbite. Moi, j'ai joué qu'avec de la Frostbite, puis ça a super bien été. Puis les gars, on a joué avec la graphe, puis ça a bien été aussi. Fait que c'est vraiment, ça dépend de la température. C'était vraiment doux cette journée-là, donc on était correct. Moi, vraiment, qu'il y a un petit chill, puis un petit vent, là, où on sent que ça commence à refroidir. La graphe, elle fait pas le job. Tu vois, on a Sonny qui, juste pour faire pas comme moi, il dit 6 degrés et moins. Puis on a Jazz qui dit 15 degrés et moins. Fait que, c'est vrai, me semble, le 15 degrés, Jazz, me semble que j'ai déjà entendu ça. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est en bas de 15, faut de la Frostbite. Bref, c'est sûr, c'est de la Frostbite pour le 26 mars. C'est sûr, ça prend de la balle de. Moi, d'après moi, je prendrais pas de chance. Je veux pas que ça choppe. Mais tu sais, la Graffiti aussi, c'est vraiment une bonne balle. Je penserais pas qu'il y ait de problème à cette date-là, le 26. De toute façon, le centre ça va va vendre mal. la balle. Le centre là-bas, il va vendre la balle qu'il faut. Mais si vous l'avez acheté à Daggy, je pense qu'il vend de toute façon la Frostbite Graffiti. Ça serait à confirmer avec lui. Là. Fait que cassez-vous pas le BC, prenez-la à Dag, puis payez le 20$ de plus. On est où ça va compenser la différence que vous auriez acheté là-bas. Puis la First Strike, là, j'ai joué ça à moins 15 dehors, puis il n'y a pas de tube. Fait que peu importe, là, elle est assez dur. Il n'y a pas de température pour la First Strike. Là, c'est sûr, peut-être à moins 30. C'est peut-être. Il n'y a rien. Daggy de Paintball Black Ops. Ouais, c'est ça, c'est Daggy. C'est Daggy qui va vendre la balle. Mais ça, c'est si tu vas à PRZ. Ouais, exactement. La caisse de 80$, c'est juste pour le monde qui vont à PRZ. C'est pour ça que là, il y a. C'est pour ça qu'il faut pas se mélanger. Là. On parle pas pour le 12 mars. Là. On parle pour le 26 mars à PRZ, à PRZ. Si vous allez là, vous pouvez vous acheter une caisse d'avance, je pense. Ouais, vous pouvez y faire un virement. Puis c'est ça. Communiquer avec lui. C'est sûr que J'ai invité comme à la gang de monde qui est dans le chat, c'est quasiment tout du monde qui vont être là ce samedi. Fait que, on va tous vous expliquer ça en précision samedi. Ouais, si vous avez des Si vous avez des questions, écrivez-nous pareil, on va vous répondre et processer avec ça. Mais oui, grosso modo, c'est quasiment tout du monde que je vous les noms là, qui vont être là samedi. Yep. Puis oubliez pas la gang, ce samedi, la première event qu'on va vendre nos patchs, nos nouvelles patchs. Nice si call. vous voulez avoir une chance d'en avoir une de chaque couleur, c'est pas mal là parce qu'on est quand même. Celle-là ici. Ah, ta minute, Kev, j'ai mis le logo, on ne voit pas. Ok, on va te voir là, vas-y. On me voit là. Attends. Pour vous montrer la table. Tu dors-tu avec le soir? Je dors avec toute la boîte, man. Ma blonde ne dort même plus dans le lit.
Exactement. Puis comme je dis, on est quand même limité pour le nombre. On n'a pas 2 par personne. Donc samedi, ça va être le temps, là, les premiers arrivés, premiers servis. C'est ça. Ça va se vendre comme des petits pains chauds. Mais dites-vous qu'on va en revendre, puis de toute façon, il y a des surprises. C'était qui vont 20$ venir pour aussi. une, puis 30 pour deux, je pense. Exact. Exactement, c'est ça. Exact. Et tu sais, c'est sûr, inquiétez-vous pas. Oui, on s'entend on s'attend à en vendre beaucoup. Mais aussitôt qu'on en a vendu probablement la moitié, on va en recommander encore parce que je pense qu'ils vont partir vite à 2 couleurs comme ça. C'est le fun d'avoir les deux. Fait que c'est le fun d'avoir une belle petite collection. Fait que je pense que ça va partir vite cette année. Pas de précommande, Mister. Je suis désolé. Faut que tu fasses notre événement Même si si tu tu veux payes une le patch. double d'avance. Nous autres, on fait ça pour que le monde vienne à nos événements aussi. Ça l'encourage. Ouais, mon Jerry! Jerry Lefebvre. Le logo est sick. Merci, Mister. On est très fiers, en effet. Merci à Benoît Ducasse. C'est grâce à lui. Et à son graphiste. À son graphiste, exact. Ouais. J'ai envoyé les patchs, justement, lundi? Non, samedi. Ouais. T'es allé choper ça samedi. Il doit les avoir reçus. Là. Ça vaut. Hey, ça coûtait, en tout cas, whatever. Ça m'a coûté plus cher, je suis pas en Ontario que je suis aux States. Imagines-tu? Ah ouais. C'est ridicule, man. Ouais, j'ai fait un. Ouais. En tout cas. On a-tu fini Black Ops ou. Ben oui, ouais. je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Il y avait le 12 mars, qu'on connaît pas plus vraiment d'informations. Ça va être une surprise pour l'événement. Sinon, les balles, on en a parlé. Sinon, le Jelly Ball, on en a parlé. Ah, mais la promo un peu. On peut faire un petit peu de promo quand même. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais faire, justement. On a montré les patchs toutes, mais tu sais, un gros merci à Custom Patch, à Yannick. Ben oui. De nous avoir fait les patchs. Si jamais vous voulez des patchs personnalisés, vous avez une team, vous voulez montrer quelque chose, c'est le temps. Justement, on a un code promo, guys. On a un code promo quand vous voulez acheter des patchs à Yannick Patch. Vous avez juste à lui dire que vous êtes dans la communauté MacFed. Puis je pense un 15%. Il m'a envoyé, il me l'a envoyé, c'est ça que je voulais checker. On a un pourcentage de rabais. Fait que vous avez juste à dire que vous êtes dans la communauté, il va comprendre. Puis vous allez avoir des rabais un peu. Oui, Jazz, l'idéal, ça serait d'arriver à 7h pour le monde qui veut faire la pratique avant la game qui commence à 10h. Le code produit, c'est MacFedQC 15%. Ça donne 15% de rabais sur peu importe l'achat que vous faites. Je vais l'écrire. Mag. Yes. Hey, Lead Farmer, Paintball, il nous regarde. Yes, ça va bien. Ouais. MacFed QC 15%. Code promo. Oui, je vais le marquer pour le prochain podcast. Il va être écrit quelque part. Mais je le marque comme ça. Good. Dans les commentaires. Je voulais parler. Je ne sais pas si vous avez vu dans les chats de discussion, Max avait posté un petit Trip Alarm qui était à vendre aux States. Moi, je l'ai commandé. Ah oui, ça a l'air cool. Ça a l'air que ça pète en tabarnane. Restez poli. J'ai hâte de voir. C'est vraiment pas gros, mais l'affaire, c'est qu'il m'a mis, il a mis le lien, mais sans la pièce pour faire péter. Merci Mélanie Morissette pour ton like. Il faut que je la commande. En fait, c'est cette petite affaire-là, c'est gros de même, c'est vraiment pas gros si on regarde la grosseur. C'est tout petit. Mais au bout de ça, il y a un amorce de 12 qui s'en va là, ou bien la même shape qu'un amorce de 12, mais c'est des primers de 209 qu'on mettrait là à la place. Puis, dans le fond, on la tire, on met la goupille au milieu ici. Puis, vous accrochez ça sur un arbre, un peu comme un booby trap. La moindrement qu'on passe dessus, ben ça release la petite pin. Puis, Max, il m'a envoyé une vidéo. Ça fait en 100, s'il vous plaît, man. Pour vrai, je vais essayer de te l'envoyer. Ça va de le montrer live si t'es capable. Ben, envoie-moi-les là, au pire. Ça pète, ouais. Donne-moi 2 secondes. Ça pète en maudit. Continue à parler. Puis... Ben non, mais c'est ça la petite bombe au fond. Fait que vous pouvez l'accrocher sur des cordes d'acier ici, ou bien il y a 2 petits trous pour mettre des vis, ou c'est ça dans le mur, puis vraiment discret. Il y a des ancrages pour mettre des vis, toutes? Ouais, il y a les trous dedans déjà. Hey, c'est ou bien un fil de pêche. Tu sais, le fil de pêche, mais cheap en plastique. Le fil de pêche, il va s'aggouper ici.
Fait que, moi, vraiment, que tu passes et tu tires le corps, ben, ça release. Fait que bon. Mais lui, pour le faire tenir, lui, tu le vises dans le mur ou sur un arbre ou whatever. Hey, Puis non, c'est quand même cool. Hein. Combien ça vaut? Je sais t'envoyer. Ça m'a coûté 45-50 piastres, je suis ici. Hey, c'est pas super. Hey, c'est une joke. C'est pas si pire. Mais, ça, c'est juste ça. Il n'y a pas la pièce qui va dedans pour mettre les primers. Fait que quand vous l'achetez avec les primers, je pense que c'est comme 60 piastres US plus shipping. Mais j'attends juste de commander la pièce, en fait. Big, Fait que t'en commandes une, Joe en commande une, j'en commande une, tout le monde en commande une. Big, on peut faire plein de traps, man, ça va être fou. Ouais, là. sauf que là, il n'y aura pas un petit bâtiment qui sera pas protégé, tu sais. Ça va être drôle, là. Nice Gauthier. Oh, Lead Farmer Allez, PB, il dit les Québécois, vous êtes prêts pour la guerre PRZ? Guys, quand on va à PRZ, on est là pour gagner. We go here for win, man. So, yes, we ready, bro. Check this out. I'm fucking ready, man. J'allais envoyer la petite bombe si tu veux la monter une vidéo. Oui, on est en feu, mon gars, on est en feu. C'est pas compliqué, là. Ben oui. On est prêts pour la guerre. Ça fait 3 ans qu'on vient et qu'on gagne le Wolverine. Ben là, cette année, on va toutes les gagner, guys. On veut... We want to win the Honey Badger. Yeah. Le Honey Badger, on va le gagner, man. On va toutes les gagner, man. Canadian, Wolverine, Honey Badger, on les gagne toutes cette année. On est partout cette année. Il dit qu'il vit au Québec, mais il se bat contre nous autres. C'est chiant, ça! If you do that, you're gonna lose, man. Yeah, sure. You gotta choose the good side. And now you don't. Ouais, Kevin Curado, il dit c'est sûr qu'on va jouer contre, puis c'est sûr que je vous tasse cette année. C'est qui ça, Kevin Curado? Je le connais pas. Je ne même pas. Ouais, salut Kevin, on va voir ça. On est prêts, nous autres. Salut et bonne défaite à l'avance pour toi. What? No, you want challenge? I get it. That's it. Les hostilités sont commencées. J'ai déjà commencé à parler c'est chaud, là. au commandant ennemi, justement. Puis je le narguais un petit peu. Puis c'est Hitman. On va jouer contre Hitman. Là. OK. Et non, Tyrell, j'ai oublié son nom de famille. En tout cas, puis non, on se taquinait un petit peu. Mais lui, avec, c'est sa première fois commandant cette année. Fait que ça va être cool. On va voir l'endos de la médaille. Parce que tu sais, on l'a joué en tant que soldat, mais on l'a jamais joué en tant que commandant. Fait que ça va être cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui nous attend. Yes, pour l'émission que tu vas avoir, tu vas nous galer. Ouais, c'est ça. Non, on ne sous-estime pas nos adversaires. On sait déjà ce qu'on vaut sur le terrain. Ça va être solide, man. On est au moins 40, là. On est déjà réputé, hein. On est déjà 40 à y Ouais. aller, là, quand même, là, à l'hôtel, là, à peu près, là. Exact. C'était quand même que nous avait appelé les Animals. On était des beasts, man, sur le terrain. On avance, man, Des sans arrêt. beasts. Je suis Non, mais c'est pas correct dans- parce que. Non, mais c'est correct qu'il y ait l'autre bord, il va décourager l'équipe, puis on va juste gagner plus vite. Ben oui, il dit on boira des bières après. For sure, bro, man. On va célébrer ça, man, c'est sûr. Puis même qu'il y en a un qui amène du gin, là. Le gin. C'est mon binôme. Non, mais le gin, c'est juste pour le commandant, c'est juste pour moi, ça. Ah, ok. On va emmener de la vodka aussi. Ça fait 2 ans qu'il l'amène pour moi. Ah, merde. Je sens la pression, ça va être le fun, là. On va Ouais. triper. T'as reçu une vidéo pour monter la petite bombe? Oh, ben oui, ben tu me l'as envoyé? Ouais, je vais le mettre ça. Mhm. Je vais mettre ça. Kevin est là. Hey, Jazz, le gin, c'est juste pour Kev. Si le commandant va être tout croche, mon gars, mais on va gagner pareil. La petite vidéo pour montrer. Ah, il n'y a pas de son. Attends une minute. Elle éclatait encore, man. C'est beau, oui. Ouf. Elle éclatait encore, man. Mon tympan, il a kinké dans les C'est beau, écouteurs. hein. Je veux même pas savoir en live. Ça,
Sauf que là, je tiens juste à spécifier que il n'y avait pas juste Quand même, c'est le blank. Fait que lui, il a vraiment mis une cartouche de 12. Fait que toutes les granules sont partis d'un bord. À l'éclater fou, encore. man. Il est fou, ça aurait pu y péter d'en face, c'est-tu? Ouais, ben, je pense qu'ils ont bien fait ça. C'est pas leur première fois. Mais non, ça a l'air à claquer pour vrai. D'ordre de voir ça en live. Pour vrai, je veux entendre Ah ça ouais, en man. vrai, man. T'as-tu tout acheté le kit au complet pour que ça marche? Ben, j'attends juste de recevoir l'affaire qui remplace la shot de 12. Yeah, for Euh, sure. pour We're des- gonna pour say des- hi, bro. Yeah, man. Yeah, sure will. After we win. Il doit être rough le lendemain de veille dans le masque. Le retour de la Swift de la veille doit être mortel. Ben, on se loue un motel pour prendre une douche, fait que ça va être moins mortel que d'habitude. Parce que oui, en effet, Ben, ça Oh, dépend. on se garde pas d'habitude, trop proche. Et des fois, on a des guys qui sont riches puis qui ont des douches, là, fait que ça l'aide. Oh, les Comme caravanes. cette année. Ben, les premières années, Ouais. j'allais à PRZ, je me lavais avec une bouteille d'eau et une guinée là, à côté du feu. Là. Tu peux demander à Camping Max, style. David. Là. Ouais, c'est ça. Avec des wipes, nous autres. Je faisais ça. Là. C'était frais des années. Hey, je m'avais lavé avec une bouteille d'eau à un événement au mois de septembre, je pense. C'était genre Battlefield Asylum. Hey, il faisait fraîche dans le boxeur sur le côté du feu. Ouais. Hey, je vais en profiter pour vous montrer mon nouveau TechPad, tant qu'à être là. Vous le voyez depuis tantôt sans le savoir, mais je me suis pogné le nouveau TechPad de HK Army avec tout le côté ici qui est une bonne partie qui est aimantée. Pas perdre les pièces, franchement. Ouais, ça c'est cool. Moi j'ai je un capote. Exalt. Puis, Je capote, man. le je fait qu'il soit l'adore. aimanté, c'est hot. C'est pas une grosse aimant, mais ça fait juste en sorte que tu sais, tes. Non, tes juste bolts, assez ils pour tombent- pas que- ils tombent ouais, pas, là, tu exactement. sais. Là. Fait que vraiment, c'est sharp. Puis je me suis aussi récemment pogné la 13 CI 4500 de First Strike. Je vais Mais j'ai hâte de voir combien de shots tu fais avec ça. Ben, je l'ai pas pu la tester, j'ai pas pu la remplir encore. Fait que c'est sûr, ça va être à tester. Là, j'ai seté mon truc un peu pour PRZ. Là. Je vais essayer de vous la montrer un peu. Dans le fond, ce que je veux montrer surtout, c'est la longueur. Ok, là, on voit ici, là, tu sais, j'ai mis une crosse, là, pis tout, là. Ben, on voit que ça arrive jusqu'ici en bas, c'est arrondi. Je sais pas si on voit bien la caméra, là. Ouais, comme la 15. Comme la 15, Ouais. ouais, dans le fond, c'est pareil, mais elle est plus petite. Puis franchement, là, vous mettez une 13 CI à côté, puis elle est légèrement plus basse. Ouais, mais faut que tu penses aussi que le bout de ta Ninja, il y a un gap plus haut qu'une First Strike. Ah, De total, base. total, Déjà le que reg t'as est ça, gros. puis en plus- Ouais, Checkez non, c'est les ça, regs. exactement. On dirait que la First Strike, il n'y a même pas de reg, on dirait. Là. Il y en a un, mais il est comme vraiment plus petit. Là. Ben non, c'est cool. Là. Moi, j'ai une 15 CI puis mon Millisig. Puis je pensais éventuellement me payer une 13 CI puis mon T15, là, parce que je fais qu'en plus un style PDW. Là. Achetez Ouais, pas c'est des hot. Tapman, c'est les plus longues. Jamais vu ça. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu ça, mon Les, gars. les Valkynes avec sont pas payés longues. Les Tu sais, GI, les GI. Prends une 10 CI, là, tu capotes. Ça n'a pas Ouais. d'allure. C'est pas la même game non plus, là. Tu sais, tu Non, non. rentres pas dans le temps avec une 10 CI, on s'entend. Je serais impressionné, une 10 CI, je tire au moins 5 mags avec, là. 5-6 mags. Fait que, Avec un TMC. Ouais. Il y a ça dans un, Ouais, mets ça mais dans un MLC, c'est C'est deux mags. deux mags. je mettrai jamais Non, ça pas dans un un choix milsig. d'auto. Je mettrai jamais ça dans un milsig. Je vais utiliser elle dans le milsig. Je pense qu'elle va être Pour bonne. rien, j'ai mis ma 15 CI 4500. Ouais, c'est- sharp, ça. Ouais. Ah, si je suis content, j'ai hâte de l'essayer. Alright. 300$ plus tard, calice, qu'elle est Ben chère la ouais. bouteille, Ouais, man, ouais. c'est incroyable. Ça me Mais bon. Mais, Fait que sur ça, Bon, on on... peut commencer La le tech. commencer le tech. le Alright. check du M17 de Fait Kevin. que, yes sir. Vous voyez bien tout le monde? Ouais, c'est clair. vraiment. Vraiment. Elle est belle ta Alright. bouteille. Non, c'est moi qui l'ai printé. Elle est sharp. J'en ai une coupe de même. J'ai celle-là. Et une style OR15. J'en ai un autre que j'ai pas.
Barbon, que- est-ce que tu peux agrandir l'écran à Eh Kev? ben oui, ben oui, ben oui. Ça Hey, serait beaucoup mieux. T'as une minute. Parce que nous autres, on se parle en live puis on le voit bien, là, mais sur le live. Ouais, Arrête de c'est parler. vrai, hein? Ouais, c'est ça. Bon, ok, je vais vous montrer un peu comment l'entretien général du gun. Puis après ça, je vais vous montrer les petits problèmes qui peuvent arriver sur le marqueur, pour quelles raisons, pourquoi, puis comment qu'on répare. Euh, on va y aller grosso modo, je n'irai pas en profondeur, mais je vais vous montrer les grosses lignes. Là. Fait que, pour défaire votre gun, en fait, pour vous rendre à l'entretien. Pour vous rendre à l'entretien, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez deux petites pins ici, on les enlève. Puis, on pousse les pins vers le bon, on les sort. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, parce que j'ai pas enlevé. Vous enlevez la vis ici en arrière pour descendre le trigger. Ben, ouais, le trigger assembly. On sort la cocking handle. Puis, vous avez la bolt dans vos mains. Pour vous rendre à l'entretien, c'est juste ça. Fait que je récapitule. Vous avez deux vis enlevées ici. Vous défaites la vis en arrière pour le trigger, puis toute l'interne vous sort dans les mains. Il n'y a plus rien là-dedans. Là. C'est vide. Tu peux passer la hausse dedans quasiment, pour vrai, je l'ai déjà fait. Exactement. Pour vrai, il n'y a pas de tear apart à faire là-dedans. Vous mettez ça en dessous de l'évier, il n'y a pas de trouble. Vous voulez défaire le gun au complet, on enlève les deux vis du Magwell. Puis, et voilà, votre peut-être gun juste faire est attention à la séparé. gâchette. La gâchette, il faut faire attention un peu pareil, là, ça peut rouiller en dedans. Là. Mais, Ben, la gâchette, je vais vous expliquer un peu ce qui peut se passer plus tard. Mais pour défaire le gun, c'est ça. Vous avez les deux vis du Magwell, la vis à l'arrière ici, les deux vis en haut pour sortir l'interne, puis votre gun est démonté. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va y aller avec le tune-up général. Fait que dans le fond, ça c'est votre bolt. Toujours s'assurer que la bolt ici soit huilée un petit peu avec le spring. Puis il y a deux O-rings dans ce gun-là. Je vais vous montrer tout de suite. Pour vous expliquer un peu, ça c'est le reg, air chamber, puis la bolt. Ça c'est évident. Okay, vous avez un O-ring ici à l'arrière. Le O-ring, en fait, sert à sceller le reg à la air chamber pour envoyer l'air quand vous tirez. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu chiant. Là. Hein? Il y a un petit O-ring dedans orange. Oui, on le voit. Oui, vous voyez le O-ring orange. Ça, c'est le O-ring le plus important du marqueur, en fait. Quand vous le démontez, vous l'essuyez avec un petit Q-tip, puis vous prenez de l'huile. Généralement, c'est de l'huile Milsig. C'est de l'huile assez épaisse. Pourquoi? Parce que il doit rester constamment huilé. S'il ne l'est pas, puis il devient sec, puis ça craque, ben vous allez mettre l'air dans votre marqueur. Et puis, à ce moment-là, il peut se mettre à fuir. Si vous utilisez, parce que là, malheureusement, il n'y a plus d'huile Milsig qui se vend nulle part. Si vous utilisez de l'huile normale, un peu comme la Exalt ou peu importe l'huile en fait, l'huile qui est beaucoup plus liquide, il faut en mettre un peu plus, il faut en mettre plus souvent. Fait que moi, je vous dirais, mettons, vous avez fini votre journée, vous voulez le nettoyer, mettez de l'huile dedans, normalement, on met 2-3 gouttes d'huile quand c'est de la Milsig, parce que c'est de l'huile épaisse, c'est de l'huile qui reste en place. Mettez-en un petit peu plus dedans. Puis avant de jouer, mettons samedi, ben vendredi, vous juste le sortir et d'en mettre un petit peu d'huile dedans. Juste pour vous assurer que tout reste bien huilé, en fait. Surtout qu'il va faire froid. Exactement. Puis Le malheureusement, froid. nos guns n'aiment pas le froid. Surtout les Milsig. Je ne sais pas pourquoi. La jonction entre le reg et le air chamber fuit souvent, même si votre O-ring est en parfait état. C'est plastique-métal. Mélange de plastique-métal, ça exact. doit réagir un peu. Ça doit pas aider. Donc, quand vous revissez votre air chamber sur votre reg, vous assurez qu'il est bien vissé ou serré, assez serré. On met un peu d'huile ici. On en met un petit peu en avant pour être sûr que le spring travaille bien et que ça ne rouille pas, parce que souvent, c'est lui qui va recevoir les éclats de peinture, etc. Puis la peinture ne veut pas là-dessus, surtout sur ces springs-là, créer de la corrosion. Puis ça peut entraîner d'autres problèmes plus tard. Fait que pour l'entretien général du gun, c'est ça. Fait que, on met des gouttes d'huile sur le gros ring orange en dedans ou noir, dépendamment du modèle que vous avez. Le air chamber, on le défait juste pour vérifier. On met aucune huile là, simplement pour vérifier si le ring est intact. Vous remontez ça, on remet ça dans le gun, c'est fini. Avant de jouer,
mettez toujours 2 gouttes d'huile dans l'ASA pour s'assurer que l'huile passe partout et qu'elle lubrifie tout ce qu'elle a besoin de lubrifier. Pour l'entretien général, c'est ça. Je vais parler des problèmes reliés à la boat pour commencer. Puis après ça, on va aller dans le trigger. Des fois, le millesig, c'est un marqueur qui est assez rough sur l'air de 1. Puis il est assez rough sur ses pièces internes. Étant donné que c'est juste du métal, ils sont allés un peu archaïques, je vous dirais, sur le fonctionnement du gun. La petite pin que vous voyez ici, c'est la guide pin, en fait, qui vous permet de garder un chemin droit quand le gun tire. Parce que sinon, ben, il s'en viendrait, mettons, comme ça, puis ben, votre marteau serait plus capable de pogner le seal du trigger. Des fois, lui, il a une trajectoire spécifique. Ce qui veut dire qu'à force de tirer, il va aller taper en avant dans le body. Et s'il adviendrait que le marqueur s'enraye pour X raison, la balle reste jamais, le first strike qui casse ou quoi que ce soit, vous devez craquer par en arrière votre bolt pour la ramener. Sinon, elle laisse passer l'air constamment, ça vide votre bouteille, puis ça fait bien du dégât. Quand on tire justement sur la handle, ce qui peut se passer, c'est que cette petite vis-là se met en angle comme ça ici. Ce que ça peut causer, en fait, c'est qu'en étant en angle, elle perd un peu de sa direction dans le body. Si vous voyez la ligne du fond. Oui, on la voit. On la voit. OK. Bon. Il perd un peu de sa direction, ce qui fait que des fois, elle pourrait faire tourner l'hammer en dessous, qui pourrait causer en fait du dry fire. Quand vous avez des dry fire avec des missiles, qui est l'affaire qui tout le monde dit, un missile ça tire tout seul, ben, généralement, c'est cette petite pin-là ici qui fait ça. Parce qu'elle est penchée par en arrière, donc elle a perdu sa trajectoire, puis des fois, ça fait que la vibration, comment elle est placée, ça le tourne un peu, ça l'enlève le catch en dessous ici qu'on voit. Ici, le catch là. Il perd, ça se met à tirer tout seul. Toutes les hammers. Premier problème fréquent. Pour ce qui est du dry fire encore, si c'est pas celle-là ici, c'est dans la gâchette. C'est aussi simple que ça, c'est le seal ici. C'est pas le seal qui se magane, c'est le spring en arrière qui fatigue. On voit bien. Non, on voit pas là. Vous voyez le petit spring ici? Non, on le voit pas. Là dedans? Tu le vois pas? Non, c'est trop noir, là. Ça prendrait parce qu'en arrière, ici, en arrière de ça, il y a un spring. Okay. Lui, ben, à force de se faire écraser, ben, c'est normal que ça faiblisse. Puis c'est lui qui crée un dry fire si c'est pas la pine en haut, parce qu'il est plus capable de garder une tension vers le haut. Il est plus en angle un petit peu. Au lieu d'être dans les airs, il est un peu plus comme ça. Et puis c'est ça qui fait qu'un dry fire peut être causé. Changer le petit string dedans, puis c'est réglé, il n'y a pas de problème avec ça. On a une question, Kevin. Je sais pas si je t'interromps. La guide pin, as-tu moyen de machiner à quelque part au Québec si on aurait des plugs avec des machinistes? Ben, si vous lui amenez la petite vis, puis vous lui dites fais-moi ça, ben, il va prendre une rod, il va la couper, il va vous la fileter, c'est pas un problème. Faut vraiment juste s'assurer que quand vous lui donnez la pin, lui donnez une neuve, parce que c'est déjà. Parce que dans le fond, c'est pas la pin en haut qui curve, c'est dans les traits d'en bas où elle va s'asseoir, c'est là qu'elle cherche à arracher. Fait que, c'est sa faiblesse. C'est sa faiblesse, exactement. Il y en a qui mettent du Loctite, il y en a qui. Parce que le problème avec le Loctite, c'est que la journée où vous allez le craquer et qu'elle va casser dedans, ben, vous allez devoir l'extraire de votre boat, sinon ça vous coûte une boat. Puis malheureusement, les boats, il n'y en a plus. J'ai les 2 dernières, Canada et États-Unis. Sinon, c'est United States. Ou Europe. Europe. Ouais, c'est ça. C'est Europe, en fait. C'est Europe que je voulais dire, parce que United States, je viens de dire que je les ai. Fait que ça, c'est ça pour les problèmes de dry fire. Quel autre problème qu'on a déjà? Ah, ben, une fuite. Mettons qu'on voudrait trouver une fuite. On va remettre juste ça dedans. Vous voulez le réinstaller. On va juste le monter un petit peu. Alright. Vous tirez la crank handle. Vous poussez votre hammer dedans. Je peux le monter, ça marche pas.
Vous tirez votre handle. Vous remettez la pin dans son chemin avec l'handle. Là, ça redescend dedans. On pèse dessus. Vous mettez vos lock pins. Je vais en mettre une juste pour le montrer. Là. Votre interne est remonté. Bon. Là, vous arrivez une journée, vous voulez jouer, vous mettez l'air, vous mettez 2-3 gouttes d'huile dans le SA. Vous mettez l'air, puis ça se met à fuir. Si ça fuit du Magwell en avant, c'est le petit O-ring orange qui a soit mal été huilé, soit qui est usé, soit qui est fini, il est plus capable, il a fait sa job, là, faut le changer. Est-ce que c'est un O-ring qui se trouve, qui est standard à d'autres O-rings, ou c'est un O-ring vraiment précis à MLC? Non, c'est un O-ring précis à MLC, je vais vous le montrer ici. Pourquoi? Parce qu'il est carré sur les côtés. Oui, il est cylindrique, mais il est carré sur les deux faces. On voit que c'est toi qui les as toutes, hein, aussi. Oui. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas. Quand MLC en Ontario a fermé, moi et mon frère, on s'est mis à tout acheter ce qu'il y avait là. Fait que dans le fond, le O-ring, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, il est comme plus carré. Mais il est carré à l'extérieur puis il est rond à l'intérieur. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut changer, qu'on peut trouver. Il y en a, par exemple, Vulcan recommence à en faire parce que Vulcan ont pris la distribution nord-américaine. Fait que oui, vous pouvez en avoir chez Vulcan, mais encore là, vous allez payer cher vos petits O-rings. Ça vient en paquet de 3. Au moins, il y a ça. Sinon, ils vendent des rebuild kits. Les rebuild kits comprennent tout ce qu'il y a dans le reg. Et puis les O-rings, en fond, le O-ring du Air Chamber, comme je vous ai montré plus tôt, puis le O-ring orange. Fait que c'est pas mal ça. J'étais rendu où? Ah oui, la fuite. Oui. Ouais. Fait que ça pisse par le Magwell. C'est le O-ring orange ici qui est soit pas huilé, il est trop sec, il a craqué, il fait plus sa job. Fait qu'on démonte le gun malheureusement. Ça prend un petit pic comme ça pour aller le chercher parce qu'il est quand même assez chiant à sortir de là. Mm-hmm. Une fois remis en place, vous mettez de l'huile, c'est correct. Vous mettez votre air, c'est pas en avant que ça perd, c'est ici. Ben, c'est pas compliqué, il y a deux O-rings dans le gars, comme j'ai dit. C'est le O-ring du Air Chamber qui est à changer. Le O-ring du Air Chamber, je vais vous montrer ça. 2 petites secondes. Ça, c'est quand tu dévisses la botte, là, si je me trompe pas. Ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand vous dévissez cette botte-là ici, là, ouais. Vous voyez en dedans le petit trou? Ouais. Ben, il a été machiné assez flat. Il coupe. Si vous passez votre doigt dedans, vous en avez un, et vous sentez qu'il coupe un petit peu. C'est normal qu'à force de visser lui tout le temps dedans, ben des fois, il risque de pogner dedans puis d'arracher son rubber. Fait que ça cause une fuite. Important, quand vous défaites ça ici, il y a un petit bumper. Ça, c'est un autre problème qui arrive, mais c'est plutôt rare. Les bumpers, veux pas, c'est eux qui protègent ton air chamber de ta botte pour pas que ça se fracasse ensemble. Puis ça donne un petit gap à ta botte, justement, pour aller pogner sur ton cire de gâchette. Si ce petit bout de plastique-là est écrasé, puis il est fini, ou il est mort, ou on le sort, puis qu'il ne tient pas pantoute, changez-le. Prenez pas de chance, changez-le, même si il vous a l'air d'être correct, ça fait un été et demi que vous varlopez votre gun en full automatique, là, puis que ça tire. Changez-le. Parce que lui, comme je vous l'ai dit, il vous donne une distance avec la botte, justement pour pogner sur le cire. Et s'il est écrasé ou il fait plus sa job, ben un dry fire peut être occasionné. C'est pas mal ça pour ce qui est dry fire. Fuite, entretien. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est un gun qui est super simple d'entretien. On n'a pas besoin de se casser le bicycle. La crème ne sert pas comme les AR-15, les P-15, excusez, à craquer. Elle sert juste à ramener la botte en arrière. Fait amusez-vous pas à faire ça de même, parce qu'à un moment donné, vous allez justement plier la petite vis qui est en haut, comme Jazz a fait. Si nous regardons encore, je vais le savoir. Puis votre gun va se mettre à tirer tout seul. Ouais, parce que il me l'a acheté, puis je pense comme 2h30 après, il m'appelle en panique. Il dit, le gros, le gun ne marche pas, tout est jammé, capable de rien faire. Puis là, j'ai dit, t'as-tu fait comme dans tes 15, ça tirait à 40? Ouais. Il tirait un peu fort. Ouais, c'est ça. T'as plié la petite vis en dedans. T'sais. Aïe. Faut pas craquer les mulsignes. non. Vous craquez pas un mulsig. Comme je vous ai dit, ça, c'est juste pour ramener votre bolt si vous avez un jam en avant. That's it, on fait plus rien avec ça.
Puis sinon, moi, le tu magouille, vois, ben, tu vois, c'est le lock à gauche qui a pété, là, le petit truc, la petite clenche qui vient pas clipper. ici, Là. ouais, ça Ouais. sert pas à grand-chose, honnêtement. Parce que quand tu. Ça peut créer une vibration, mais je veux dire, ça, ça fera rien en général sur le gun. C'est juste que il cherche à bouger et à sortir. Puis si ta vis va en avant, puis ça crée un choc, ben ça va comme jouer sur ta botte un peu, puis créer une pression. Parce que ta petite vis, ça fait un chemin comme ça, là. Puis en Ouais. avant, ben, t'as une limite. Fait que si, mettons, tu tires, puis ça fait comme un petit choc, elle recule, puis l'autre avance, ben, ça donne un coup, puis ça peut endommager la botte. Mais j'ai jamais. Je pense que c'est ça de mes missiles qui l'a encore cette pièce-là, puis ça n'a jamais rien fait. Là. C'est pas quelque chose qui est dramatique. Fait que c'est pas mal ça. Il y a un full automatique mécanique sur ce gun-là. Ouais. Est-ce que je rentre là-dedans ou tu le temps ou. Ah, vas-y. On a le temps en masse. Alright. OK. C'est le hinge barbare de la crank handle. Ok, Vincent. Ça s'appelle un hinge, c'est ça que Ah, je peux ok. dire. Il connaît les noms, lui. Hein? Ouais, ben, lui, il passe ses soirées, c'est ici, à regarder des pièces. Pour ajouter un full automatique sur un missile, c'est assez. C'est pas complexe, mais il faut connaître le principe. À l'intérieur de la gâchette, ben, je pourrais vous le montrer, dans le fond, je vais la défaire. Ici, ouais, c'est pas bien long. Où je vois ce que je fais. Alors, on défait la gâchette. Il y a un petit O-ring dans le fond qui tient votre gâchette. Ben, la poignée, en fait. On défait le petit Allen key. Ça va vous faire un Allen key quand même assez long parce que malheureusement, vous êtes pogné si vous ne l'avez pas. C'est ce qui me manque, moi. OK. Fait que la gâchette est enlevée, le petit Allen est dedans. Ici. Fais attention vous pour avez un perdre le petit- spring avec la bille, justement. Parce que hey, j'en ai de rechange. Non, mais toi, Ben, oui, un petit mais spring moi, je ici, les en ouais, achète c'est à ça. ton frère. Ah, c'est ça. Vous entendez tantôt, ça faisait un clic-clic. Là, ça le fait plus. Parce que dans le fond, le petit spring ici, il y a une petite baie à l'intérieur de tout ça. Il vient de tomber ici. Je ne sais pas une. Ouais, on la voit. Parce que la baie est là. Bon. Cette petite baie-là, en fait, elle permet de sécuriser le mode de tir que vous voulez. Comme ça, elle se promène pas de même. Puis à un moment donné, vous vous ramassez pas en deux modes de tir, puis il n'y a plus rien qui se passe parce qu'il trouve plus son chemin. Le principe est le même sur le TMC. Juste qu'il n'y a pas de full auto. Là. Aussi. OK. Fait que pour défaire la poignée, en fait, vous avez la Allen key de Selector Switch. On l'enlève. Je pensais pas défaire mon trigger à ce moment. C'est pas qu'il est pas là. Ah là, c'est toi qui voulais embarquer là. Ah ouais, mais j'en ai parlé. Fait qu'on défait ça. On enlève les deux pièces. C'est tombé. C'est beau. C'est fait. C'est ici. Parce que vous le voyez pas. Puis il reste une petite vis là. On défait la vis. J'ai tiré mon vis. Monte tes pipes, hein, blindé. Oui. T'as plein de pièces de rechange, là. T'as pas de plainte. Ben, tu ris, là, mais c'est pas le bon côté. Si je la casse, c'est le mauvais. Alright. Y en a-tu des pièces de 1006, ce style-là? Ouais, man. Alright. Donc là, maintenant, on va se passer mes petits morceaux, pas les perdre. Bon. Ok, c'est défait. On fait juste zigonner un petit peu avec de gauche à droite pour sortir. Ça, c'est chiant un peu. Bon, ça vient de tomber. Ok. Donc ça ici, c'est mon trigger. Tout le monde va bien? Ah, il y a du spring là. Oui, monsieur. Alright. Je vais vous expliquer comment qu'un full automatique fonctionne là-dessus. C'est vraiment pas compliqué. Juste pour remettre les petites pièces à la bonne place, parce que ça ne me tente pas de gosser avec ça. Fait que le petit truc, quand vous défaisez quelque chose, prenez des photos quand vous le défaisez, comme ça vous vous rappelez où est-ce que les pièces y vont. Ça l'aide énormément. Dans le fond, le trigger, lui ici, on voit qu'il pousse pour mettre son mode de tir. Quand on est en full automatique, les deux petites pins ici, là, vous voyez, ça crée un genre de gap.
On voit bien, ouais. Ça crée un genre de gap avec le latch ici. Puis c'est lui qui fait, quand on tire, ben, les deux petites pins, en fait, renvoient toujours vers le bas en tirant. Fait que c'est ça qui fait votre folle automatique dans le trigger. C'est bien fait. Ça, l'affaire, ouais. L'affaire, vous voyez la petite vis ici au fond dans le trigger, là. La vis là. Ouais. La vis a créé un gap avec le frame pour permettre à ces vis-là, à ces deux petites pins-là de redescendre rapidement et de créer un foil automatique. Ça, c'est le côté mécanique de la chose. Fait que vous ajustez ça. Vous ajustez en fait les deux petites vis qui sont sur le trigger qu'on voit ici. La petite vis sur le côté, c'est la vis de serrage. C'est la vis qui, quand vous avez votre ajustement, vous la serrez, l'ajustement ne peut plus se défaire. C'est pour ajuster la cadence, dans le fond. C'est pour ajuster la cadence. Non. La petite vis qu'il y a là sur le côté, ben, en fait, oui, la deuxième vis, c'est la cadence. La première, c'est la barrure, en fait. OK. Vous voyez la petite vis qui dépasse en arrière ici? Oui. Yep. Bon, ben, elle s'ajuste à l'avant du trigger. Vous voyez, il y a un Allen key dedans? Mm-hmm. Bon. Vous allez la visser jusqu'à temps que vous allez arriver à un point où vous touchez à votre frame. Et puis, ça, il faut le faire avec le gun Air Up tout le temps. Fait que vous allez ajuster votre vélo à 2,80. Vous allez commencer à jouer avec la petite vis. Vous allez les visser. Ben, ou visser, dépendamment de comment votre vis est déjà rentrée dans la gâchette. Et puis, un moment donné, vous allez sentir que votre gâchette va revenir tout seul. Puis, plus vous allez la dévisser, plus qu'elle va revenir. Puis, c'est là qu'on va atteindre la perfection, si vous voulez, là, quasiment du 18 balles seconde. Ça, rendu là, vous l'ajustez à votre guise. Là. Vous pouvez quasiment, on peut quasiment le mettre en true round burst, ce gun-là, si on veut. Là. Mais c'est vraiment du tweak. Puis, c'est vraiment dépendant à la vélocité de votre gun. Fait que si vous n'avez pas de... vous jouez à 260, ben ça se peut que votre full automatique soit pas correct si vous l'avez déjà préseté, mettons, à un moment donné à 2,80. Vous ajustez votre petite vis en conséquence d'eux, puis là, vous avez... mais il me semble que là, il y a de la misère. Ouais, mais si tu as joué avec le vélo, c'est sûr et certain que ça va jouer. Fait qu'une fois que vous l'avez ajusté, vous ne touchez plus. Vous ne touchez pas à rien, vous jouez plus. Si vous jouez avec votre vélo, vous allez fucker votre ajustement. Fait que juste, à ce moment-là, vous jouez avec la vélo et vous ne touchez plus au trigger. Fait que ça, c'est le petit côté un peu technique qui est dur à comprendre pour ajuster un... Fait que finalement, ce qui est le plus compliqué sur un 1006, c'est la maudite gâchette, Colin, de ce que je peux comprendre. c'est le full auto, si on veut qu'il fonctionne bien, oui. Mais c'est ça, dans le fond, c'est d'ajuster elle pour te donner une clairance en arrière ici. Puis cette clairance-là, dans le fond, c'est ta vélocité qui pousse quand tu releases ton sear ici, qui va aller taper sur tes deux petites bottes-là, qui va te faire ramener ton trigger par en bas le plus vite possible. Fait que c'est tout un ajustement. Mais une fois que vous l'avez, ça tire assez bien en full automatique. Puis tu me disais pas aussi à un moment donné que quand on utilise trop le full auto, ça l'use des pièces prématurément? Ben, ou... c'est sûr que vous allez user votre spring de sear. Lui, il va s'écraser automatiquement. Fait que vous allez commencer peut-être à avoir du dry fire. Ça, c'est de 1. De 2, ben la petite vis que je vous ai montré tantôt à l'intérieur ici, c'est sûr qu'elle en mange des coups tout le temps parce que ça va taper en avant pendant faire bac à bac. Mm-hmm. Puis la botte, ça dépend vraiment de la gen que vous avez. Pourquoi? Parce que le Milsig a sorti plusieurs générations. Puis vers la fin, quand le TMC est sorti, Milsig a voulu concurrencer TMC. Puis ils ont vraiment beaucoup descendu le prix de fabrication de leurs marqueurs. Ce qui a engendré un gros problème de qualité. Côté qualité, exactement. Et ce que ça a fait, c'est que Milsig a arrêté de label toutes leurs pièces. Donc, ils ont arrêté d'utiliser des bons matériaux pour la faire. Ils ont commencé à utiliser des matériaux, mettons, de seconde main, mettons, deuxième qualité. Puis, ils l'ont investi dans un boat, ce matériau-là. Mais c'est parce que le problème, c'est que le métal de la boat, quand on finit par le dire. Quand ils ont fait les boats, le métal est plus mou. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'à force de tirer le métal en arrière de la boat, bon, je peux la sortir, dans le fond.
Non. Le métal de la boîte ici devient plus elle est correcte. Là. C'est juste que vous voyez la petite angle qu'elle a déjà? Mhm. On voit pas bien. Bon, là on voit-tu bien? Ah, on voit un peu. Okay. Ben, dites-vous que le côté flat en haut, il devient rond à la longue parce que le métal, il est mou. Puis le trigger va toujours taper dedans en full automatique. Et si on joue du single, c'est rare que ça va arriver. Si on commence à utiliser du full automatique, ça peut engendrer un problème. Ça devient rond. Fait que le sear est plus capable d'arrêter en arrière. Fait qu'il fait juste passer tout droit, puis ça crée des dry fire. Fait que oui, utiliser un full automatique, c'est cool. Mais ça vous prend la. Oui. Juste quand c'est nécessaire. C'est ça, exactement. Juste quand c'est nécessaire. Parce que sinon, ça coûte cher. Puis, j'ai perdu ma bille. Il y a un speedball en avant qui arrête pas de grêler. Ben là, c'est le temps de l'utiliser et de le grêler à son tour. Non, honnêtement. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, c'est. Pour vrai, un feu automatique de Messig, je trouve ça tellement magique. Là. Ça tire tellement bien, puis c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour vrai, t'as l'impression d'avoir une non, mitrailleuse dans les mains. Chaque fois que je suis avec mon SMG, je suis comme wow! C'est malade. Dans le temps de le dire, j'ai plus de balles. C'est vraiment. Ouais, surtout avec un SMG, t'as comme 10 balles dans ton gun. Ok. Alors, si vous voyez Ali Rivard, là, vous mettez en full auto. C'est contre son MG100. On va commencer les guéguerres, là. On te fait des Il rit, il vient de t'entendre. Bon, ok. C'est pas bien non, c'est juste de remettre mon. Ça, c'est vraiment la partie la plus chiante pour du trigger parce que tu vois pas où la bombe dans le fond. Là, on vit ça. Puis, quand vous l'avez remonté, juste vous assurer que. Vous entendez le petit clic? En tout cas, juste vous assurer que la bille fait sa job. Parce que sinon, ben, un moment donné, vous allez tirer, puis là, vous allez vous ramasser de même. Puis là, vous allez virer le coin, il va y avoir quelqu'un en avant de vous autres, puis ça ne tirera pas. Donc, ça m'avait déjà arrivé avec mon T15, puis c'est chiant. Ah ouais. C'est ça. J'étais entre le single puis le safety, puis il a pas tiré. Fait que c'est ça. En effet, Jerry. En effet, Jerry. Il y a le T15 aussi, le full auto, quand il est bien ajusté, là, il est vraiment assez impressionnant. Ouais. C'est ça. Mais il est très capricieux, le full auto du T15, je trouve. Yep. Comparativement à celui du Messig, honnêtement, c'est pas comparable. Parce qu'il y a beaucoup d'ajustements de hop, côté. On dirait que tu sais jamais vers c'est où parce t'ajuster. que t'as la vélo, t'as l'air d'entrée, puis t'as deux valves sur le full auto. Faut que t'ajustes pour ton trigger, puis la vitesse du full auto, qui va être ajustée avec ton air. Hey, Ah, c'est du gossage, mon gars. Enlève la bouteille, remet la bouteille, enlève la bouteille, ouvre là, le gun, ajuste. Pas juste ça, faut que soit adapté avec ton SAS de ton bonbonne, parce que là, si tu changes le bonbonne, tout est déréglé. Ouais. Mais c'est aussi, il fait ça. Mais c'est. Ouais. Ben, ça fonctionne sur du high pressure. Fait que, c'est sûr que si tu as une tank, mettons une Ninja qui a un 850-900, puis tu joues avec du 80900, puis là, mettons le lendemain, tu décides de mettre une autre tank parce que X raison. Si ton output n'est pas bon, ta vélo suivra pas le gun. Parlant de la vélo, ceux qui ne le savent pas, c'est la petite vis au milieu ici pour ajuster la vélocité. Oui. Clockwise, on augmente, counter, on descend. Petite chose très importante à savoir, ça ici, ça bouge beaucoup. Si vous le voyez, là. Avant d'ajuster votre vélo et de mettre votre air dedans, vissez-la au maximum. Parce que quand on... Lui, en fait, il y a des petits disques à l'intérieur. Et si elle n'est pas vissée au maximum, elle n'a pas son original placement. Fait que ça va créer un plus gros espacement quand l'air va rentrer. Les diaphragmes vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir plus que ce qu'ils devraient. Donc, il va y avoir plus d'air qui va passer. Ça peut créer des hot shots, puis plus de pression qui rentre dedans, plus que les disques sont écrasés, plus que le petit diaphragme au fond en plastique, en fait, qui sert de valve, on va appeler. En fait, plus qu'il va s'écraser, plus que vous avez des problèmes avec vos regs,
Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez mettre l'air dans votre gun, vous allez jouer, puis la première shot, là, ça a de la misère à peser sur le trigger. On dirait que c'est un vrai que vous avez dans les mains, ça va faire un gros pow, vous allez tirer comme à 400-500 de vélocité. Puis la deuxième va être normale. Ça, c'est parce qu'il y a un trop gros jeu de pression qui se crée en ce moment sur les diaphragmes. Puis ça cause des problèmes. Ça, c'est un autre problème qui peut arriver avec Misfig. Mais tu sais, ça, c'est de l'entretien général. Je veux dire, c'est pas quelque chose que si vous négligez votre gun, qui peut arriver. Il faut juste être consciencieux et savoir que ça ici, il faut toujours que ça soit vissé au coton avant de mettre l'air et jouer avec votre vélo. À part ça, c'est pas quelque chose qui brise généralement. À moins que vous vissez votre tank, puis les traits de votre tank sont maganés, il y a un petit peu de dépôt de métal qui rentre dans le trou de l'ASA en arrière. Je sais pas si on voit que ce soit. Non, on voit pas. C'est trop sombre. S'il y a un petit copeau de métal qui rentre dedans, ça peut aller entre les diaphragmes, ça peut créer des problèmes. Mais tu sais, là, on rentre dans la négligence. Ouais, là, on pousse. C'est ça. Si tu sais que tes traits sont maganés, puis tu vois, c'est pas grave, on va visser ça là, ben ça peut arriver, tu sais. Fait que je pense que pour le missile, on a fait le tour. Vous défaites les 2 pins ici. Votre interne est sorti au complet. On n'oublie pas d'huiler le petit O-ring orange en avant. C'est pas mal ça. À part ça, fuite du récapitule. Si ça perd ici, c'est le O-ring du air chamber. Si ça perd au niveau du magwell, c'est le O-ring orange qui est dû ou pas huilé. Toujours mettre 2-3 gouttes d'eau. Oui, mettez de l'eau dans votre gun. De l'huile, 2-3 gouttes d'huile avant de jouer. Ouais. Si vous mettez de l'eau bénite, vous faites plus 10 de damage joli. Oh, ouais, mais juste au One Dead, hein. Juste au One Dead. La petite pièce ici, je n'ai pas parlé, c'est un PRV, c'est un pressure valve. Quand que justement le reg viendrait en problème, parce qu'il y a de la marde dedans, ou lui, il est dévissé, les disques sont écartés au maximum, ben lui, il va relâcher l'air, en fait, justement pour prévenir un bobo. Fait que si elle se met à perdre, c'est parce qu'il y a un problème ici. Ça se peut qu'elle, elle finit par perdre. C'est parce qu'il y a un petit O-ring à l'intérieur qui doit être changé. Sinon, c'est la valve au complet. Mais si elle commence à perdre, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du reg. Il faut aller voir ce qui se passe. J'ai fait la tank, vérifier ça en premier, c'est bien vissé. Et si ça persiste, malheureusement, il faut démonter le reg. Il faut faire attention parce qu'à l'intérieur, c'est des petits disques. Ils ont un positionnement spécifique. C'est toujours comme une petite assiette. Fait que c'est comme ça, on prend 2 assiettes à l'inverse et on les met comme ça. Il ne faudrait pas qu'ils soient à plat, un sur l'autre, parce que ça va créer d'autres problèmes encore. Mais je peux vous... Oui, Jerry, l'idéal, de mettre de l'huile milsig en arrière dans l'SAS. Mais la même que vous mettez sur votre boat, c'est pour pas mélanger d'huile, rien. Je penserais pas que ça fasse une différence, à part si la consistance de l'huile n'est pas pareille. Ça, si vous remarquez, ça fait comme des petits sandwichs, là, il y a un petit espace entre chaque. Yep. Bon, ben c'est ça que ça prend dans le fond. Si vous les placez pas comme ça dedans, ça peut causer des problèmes. Puis au-delà de ça, au fond ici, on enlève le petit cap, puis là, il y a un 14 mm à dévisser. Et au bout de tout ça, il y a le petit diaphragme qui se fait écraser, qui laisse passer l'air. Ouais, ok. Quand même. C'est ça. Faut quand on commence à jouer dans un reg, il faut faire attention, il faut savoir ce qu'on s'en va, parce que sinon, on se ramasse d'un problème, puis vous allez en avoir pas mal plus que ce que vous aviez au début. Ouais. Fait on n'oublie pas, on visse ça bien, on s'arrange, c'est correct. Tu sais, sans que ça soit l'huile de milsig, là, tant que vous avez une huile qui est plus épaisse, de toute façon, j'ai remarqué que généralement, l'huile qui est un peu plus épaisse que le liquide, là, parce que l'huile liquide, pour vrai, ça marche pas bien dans aucun marqueur que j'ai. Là. Non, même mon score. On va mettre plus. Mon TMC, faut t'en mettre plus, mais on dirait qu'elle s'évapore plus vite. Fait que. Vous regardez, Vince, dans les commentaires, il a mis l'ordre des burst discs. C'est comme ça qu'il faut les placer si jamais vous défaites votre reg. Ouais, avec ces parenthèses. Non, mais c'est exactement le même que c'est montré dans le manuel Messi. Ok, fait comme ça fait un spring quand ça écrase, genre. Ouais, exactement. Ça crée une pression, puis
c'est comme ça qu'on fait. Non, je me rappelle. C'est quoi le truc rouge dans ton Magwell? Là? C'est pour mettre ses Macs de T15. C'est une pièce Ouais. de Spring. Ça, c'est pas Non, d'origine. c'est mon, ça. c'est mon, non, c'est mon insert que j'ai fait. En fait, vous voyez ici, c'est ça. Lui, le mien est rouge. Dans le fond, ça prend la place dans le Magwell directement. C'est press fit, ça bouge pas de là. Faut mettre une petite ligne de tape ou deux, mettons, sur les côtés. Sinon, si vous êtes vraiment willing, dans le fond, il y a un petit trou. Vous pouvez percer dans votre frame et mettre une vis. C'est juste que ça me tentait pas. Salut Guillaume. Salut mec, merci Guillaume, d'être là. yes. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça ici. Le square head, ça, dans le fond, ça prend la place du square head dans ton mag. Puis vous regardez en dessous, ça a le même pattern, même release pattern, en fait, qu'un Mag T15. Là. Je peux voir la petite pin ici. Mhm. Bien, bon, la petite pin là, elle va release en arrière. Puis ici, c'est comme un genre de demi-lune qui va aller pousser le release du mag, là, dans le fond T15. Ça va aller pousser ça ici. Puis la petite pin en arrière va descendre le release pour que le mag feed. C'est mon petit insert que j'ai réussi à faire. J'avais essayé de faire un Magwell. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Fait que j'avais des petits problèmes en fait esthétique et release. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça rentre dans le Magwell d'origine en métal. Fait que ça casse pas jamais, ça là. Non, jamais. C'est sûr. C'est ça mon petit bout de trou. Ça fait plus beau aussi. Le mag doit rentrer plus loin que lui que tu avais fait. Ouais. Ben oui, ça le fait Si bien mieux comme ça. Là. On regarde de même. Ah ouais, c'est bien mieux, man. Et la seule affaire qu'il faut faire avec ça, c'est que le Magwell d'origine, en fait, le Magwell du Milsig, le cache release est plus haut. Si vous regardez celui du T15, il est là. Celui du Milsig, ben, faut faire une petite note comme ça ici en haut pour qu'il pogne dedans. Vous le faites dans la pièce de métal, vous ne le faites pas dans le mag en plastique. Fait que vous endommagez pas le mécanisme en tant que tel. C'est ça qu'il faut faire ici. Puis pour vrai, ça marche numéro 1. Ouais, j'ai testé au complet. Il y a juste la dernière balle qu'on peut pas tirer, mais ça c'est juste un détail. Ouais, vous perdez une balle parce qu'elle rentre dans le square ici, là, mais ça part ça. Mais je te vois plus souvent à cette heure avec des mags de T15. C'est-tu parce que les mags de 1000 SIG sont instables côté fiabilité ou c'est juste pour le spring est trop dur. Non, le spring est trop dur, la disponibilité est rendue très difficile à avoir. Okay. Encore là, j'en ai encore beaucoup, mais je les utilise presque pas. C'est mon frère qui les prend 2 fois sur 10. Puis c'est ça, dans le fond, c'est parce qu'ils en font plus. Ben, ils en font, mais ils font les. Comment ils appellent ça? Les hybrides. Okay. Ils font les mags hybrides de 1000 SIG, mais c'est ça, c'est pas des. Voilà. C'est pas des. C'est pas des bons mags. Je les trouve frêles un peu, puis je trouve pas que ça fonctionne bien. Fait que. Juste un choix personnel, puis s'entend que des mags de T15, on va empoigner n'importe où, là. C'est quand même assez facile à avoir. T15, on peut arrêter d'en faire, puis... c'est des bons mags pour le full auto, puis même pour le jeu, ça le fait bien en plus. Puis tu sais, 1000 SIG, ben c'est ça. Il y a un full auto, puis c'est le fun à utiliser. Puis les mags d'origine, comme je l'ai dit, les springs sont vraiment trop durs dedans. Fait que tu fais un full auto avec ça, tu fais de la sauce. Fait qu'on entend que... Puis il paraît qu'ils coûtent cher en maudit les Mac de 1000 SIG selon ton frère. Oui. Ben on a essayé d'en avoir, puis tu sais, c'est comme ça vaut pas la peine. On est quasiment mieux de pogner un 1000 SIG use avec des Macs qui se traînent dedans, puis les prendre comme spares si les nôtres cassent, parce que ça vaut pas la peine d'en acheter. Rendu là, ça va coûter moins cher d'acheter un 1000 SIG usagé avec des Macs que d'acheter un 4-5 Mag neuf, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça pour le teching du 1000 SIG. Pas plus compliqué. J'ai hâte d'aller jouer. Là. Yep, samedi. Samedi, guys! Piou piou! Il reste 2 jours de travail, puis let's go. Moi, il m'en reste une. Oh, petit chanceux. Ouais, il m'en reste 1h30. Moi, j'ai une formation vendredi. Moi, je suis pas à la job, là, mais en tout cas. On a une question par rapport au canon de 1000 SIG. Qu'est-ce que vous utilisez en général? Vrillé, 14 pouces, genre Hammerhead? Question.
Mais ça dépend du gun. Ben, Mais ça dépend comment tu veux. C'est toi là, qui connais Ça dépend comment tu veux jouer de un. Ça dépend c'est quoi ta journée, sur quoi tu t'enlignes. Tu vois, moi, j'utilise ça. Yes, Il y a une game Black Ops qui organise Guillaume samedi. C'est un événement de Black Ops, c'est pas nous qui la font, donc c'est les règles de Black Ops, c'est pas nos règlements à nous. Mais c'est Only McFed. Là. Nous autres, on y va. Puis, notre stand de communauté McFed va être là. On va avoir un training le matin jusqu'à 9h45 de quoi? De quelle heure de 8 à, de 8 à 9h45. Le training va commencer, ouais. La game de Black Ops commence à 10h. Ouais, exact. Okay. Moi aussi, je me suis pogné un Hammerhead pour mon TMC de First Strike. Je me suis pogné un Hammerhead. J'ai hâte de l'utiliser. Man, c'est malade. La FS, tu l'entends virer dedans. Là, je suis comme excité. J'ai hâte de voir ça. Pour Milsig, oui, Hammerhead fait la job. Nemesis aussi. Mais on peut pas se tromper avec un Marksman. C'est Milsig directement qui les font. Ils sont rendus discontinués. Mais si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, vous avez un Milsig, je sais pas si on va bien le virer. Wow, ça aussi c'est beau. Ouais. Ça vient virer. Ouais, on l'a vu. Ouais? Ouais, on le voit. Ouais, ok. J'aime bien Marksman, tu te trompes pas avec ça. Il y a des différences. Si vous pognez des flaps comme ça, c'est des deuxième gen, des Marksman qui ont été refaites. Le vrillage est moins agressif que les premiers. Les premiers, ils ont un genre de... Là, le canon, ça devient comme plus large un peu ici. Puis le vrillage est comme 2 fois ce que vous voyez en ce moment. C'est pas 1,5 fois, 2 fois. Là. C'est vraiment plus agressif. Puis j'ai jamais eu de problème avec ça pour de la First Strike. Sinon, ben, l'APCO, ça fait la job. Tout ce qui est Tetman, ça fit dessus Mystic, c'est le même threading. Là. Fait que, allez-y avec ça. 6-8-4, 6-8-7, si vous êtes capable. Par exemple. Ouais, ben, Tetman, ben, ouais, c'est vrai, A5. A5 et 7. A5 et 7 TPX, c'est la même affaire. Fait qu'allez-y avec ça. BT aussi, des BT4, affaires dans le même, c'est le même thread. 6-8-4, 6-8-7. Sinon, mais un free kit, tu voulais pas vous casser le décès. Moi, j'en ai un sur un de mes guns. Je sais plus où. Là, pas pour la First Strike. Pas pour la First Strike, le free kit. J'ai scrappé ma sleeve. Fait que faites pas ça. Ah. Ben, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça magane. Ça graphine les canons. La FS. Ouais, ça graphine. Tu vas remarquer, tu checkeras. Là. Fait chier scraper un canon à 150$. Ben, c'est sûr que si t'es board fit, ça peut maganer. Mais tu sais, mettons, tu prends comme moi, je joue avec un canon d'origine en ce moment sur un de mes setups. Puis tu sais, c'est un 690. Ça passe dedans. Puis... Ben, j'ai mis un 687, mais ma sleeve elle commence à être graffinée pas mal. Je vais la changer. Là. Ouais. Ça se peut. Hein. Anyway, je vais l'utiliser juste pour la roundball à cette heure, vu que je me suis pogné un Hammerhead. Là. Mais on a une petite question. Il dit ça coûte combien ces canons-là? Mais en fait, il y en a, c'est discontinué. Fait que ça va coûter le prix que le gars va te le vendre en use. Honnêtement, c'est des canons brillés, mais le problème, c'est que les marksmen, le monde, ils savent pas que c'est qu'ils ont dans les mains. Pour vrai, là, je l'ai pogné à 60$. Ça vaut genre 150-200$ le canon. Si t'achèterais ça neuf, maintenant. Lui, je l'ai acheté, il m'avait coûté 99$. Je pense que ça, c'est un 10 pouces, 12 pouces. Ouais, 12 pouces. Parce que Milsig fermait au Canada. Mais sinon, c'est du 129 à 200 le canon, dépendamment de la longueur que tu veux. Ouais, c'est ça, je pensais. Guillaume voulait savoir c'était combien l'événement à Black Ops, combien ça coûtait. C'était pas le canon. Ça, je pensais. Ben, si t'es membre, c'est ton prix d'entrée, en fait, c'est 20$ plus tes balles. Fait que, mettons, 65-70$. Si t'es pas membre, je connais pas les prix, pour vrai. C'est comme 40$ l'entrée, mais Daggy, mais Daggy, il fait le membre régulier à 50$ à vie. Fait que c'est une bonne chose pour toi si jamais t'es pas membre là-bas. Tu fais 50$, t'es membre à vie. Tes entrées, c'est rendu 10 ou 15 ou 20, en tout cas. C'est entre 10 et 20$ l'entrée à ça quand t'es membre régulier. Puis, juste tes balles, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis, si jamais tu veux donner membre Black Ops, comme le membre Prestige, si tu veux, c'est 200$. Il donne c'est minimum 200$. Il donne une remise de 300$.
T'as l'équivalent de 2 caisses de balles en remise. Fait que t'as 4000 balles. Tu payes plus tes entrées. T'as un événement gratuit dans la saison où tu peux aller jouer quand tu veux, autant rec ball qu'avec nous autres ou whatever. Un gros événement, là, mettons, comme le smokeout. Par contre, tu ne paierais pas ton frais d'entrée. T'as des 2 pour 1 c'est fumigène, t'as plein de rabais, t'as des choses comme ça. Là. Il me dit juste 50$, what the fuck? Ben... Ouais. Viens-t'en! Ouais. Ça veut dire viens-t'en, ça, mon homme! Viens-t'en! C'est pas mal dans ces prix-là d'habitude, là, à part les big games, que là, faut t'acheter une caisse de balles, t'es obligé, mais... Ben, les big games que Daggy organise à Black Ops, c'est comme 80$, je pense, pour avoir droit à l'event. Mais là, c'est un event de McFed, là. Il y a pas... Non, c'est ça. C'est un event de la communauté. Ben, communauté, là, mais c'est ça. C'est pas comme un smokeout ou un challenge, pas du genre. C'est des événements qu'on fait à tous les mois. Là. Yes, exact. On va mettre ça à gallery. Ben ouais, ça fait 1h30 qu'on est là, guys. On a encore 11 personnes, 11 survivors qui sont là avec nous autres. Merci de rester avec nous autres. Les Rivard, à date, on ne sait pas. On est pas mal setés. Moi, je vais pas Titman. On va aller au D-Day. On va aller au D-Day, mais Titman Challenge cette année, on ne penserait pas. Ben, si je vais au Titman, moi, je vais probablement le refer travailler. Ouais, c'est direct ça que j'allais dire. J'ai dit, si je vais au Tipman, ça va être pour aller faire un tour puis refer pour aider. Sinon. Pour vrai, j'ai fait des Tipman. Depuis que j'ai commencé à jouer, ça fait 11 ans que je joue au Paint. Là. J'ai fait des Tipman les premiers quand on jouait du 1200, 1300, mon gars. Puis jusqu'au dernier qu'on a fait. Puis j'en ai refait un là, ben, juste avant la COVID, le dernier qu'on fait, je l'ai refait. J'étais dans les safe zones, je motivais les troupes, je leur donnais des objectifs, puis j'ai trouvé ça. J'ai comme vu le revers de la médaille, si tu veux. Je trouvais ça vraiment plus entertaining et plus le fun d'être dans la safe zone, de voir les gars rentrer, des primés, des renvoyer au combat, man, puis que de me mettre dans l'action, dans le fond, là, de pogner des tranchées, ben, c'est d'avancer. Parce que t'as une autre vision, tu vois plus de choses que quand tu joues, que tu te concentres à toi-même. C'est ça. Puis Mirabel, vous y allez bientôt. Le 16 avril, on va à Mirabel, mon ami. 16 avril, exact. Premier événement à Mirabel. Un mois. Si vous voulez être au courant de nos événements, c'est simple, vous allez dans la section événements, que ce soit de la page ou le groupe. Puis, section événements, tous nos événements sont là. Tous les événements qui est PRZ, D-Day, ces trucs-là, c'est pas de nos événements. Nos événements, c'est écrit la communauté McFed. Puis on va à Mirabel le 16 avril, puis on y va le 18 juin aussi. Après ça, on va à d'autres centres. Là. Les dates, je les ai pas retenues. Si jamais tu veux faire un groupe à toi, puis tu cherches du monde McFed, tu peux quand même l'écrire sur notre page. Nous autres, on va accepter ton post, puis il y a du monde qui vont écrire « Hey, moi aussi, j'y vais samedi » puis tu peux trouver du monde. Oui, moi-même, je le faisais là, dans les débuts de la communauté. Là, j'écrivais dans le groupe. Hey, avant samedi, moi, j'irais jouer. Y a-tu du monde McFed? Des fois, on se ramassait 15-20. C'est même pas un événement de la communauté. 15-20 à jouer juste McFed. Fait que, tu sais, on reste dans nos réalités du McFed, puis on se fait des 10 contre 10, c'est vraiment agréable. Puis on veut pas au début de journée, ben moi je m'organise pour avec le centre avoir un CB quand c'est à Mirabel, là, avoir un CB pour être au courant avec les refs quels terrains sont rendus pour être capable d'aller dans des terrains qui sont libres. Fait que souvent on s'organise comme ça. Ali Rivard qui va jouer pour la première fois avec nous autres le 16 avril. Tabarouette! Avec son MG100, man. Moi, je vais voir ton MG100 monté rouge-noir là, avec ton 3D print Rivard. Là. Il est rendu avec un rail MCS. Là, puis, il a quand même sa tête 68 CI, je pense, après. Ouais, je pense que oui. Grip, là, moi, c'est pas mon style, mais... Chacun ses goûts. Lui, c'est son style semi-McFed, semi-speedball. Il est tellement des longs bras, ce gars-là. Il peut prendre n'importe quoi. En effet. Il me disait ça remplace ta crosse, puis ça a la même shape qu'un speedball. Il est placé à peu près la même place. C'est ça, il a l'habitude. C'est chacun ses expériences. Rendu là, c'est exactement. C'est chacun son confort, quoi.
Fait que. Quand il y a des mags pis il n'y a pas son speed, c'est correct. Il peut jouer avec nous autres. Oui, il dit 68 CI exactement. Et voilà. Yes, Il y je a pense eu- qu'on a pas mal fait le tour pour la soirée. Ah, je pense que c'est pas mal tout Ouais. pour asseoir. Merci d'avoir été là, tout le monde. N'hésitez pas à partager notre live. Question de nous faire voir puis de grosser notre gang de malades dans nos événements. Franchement, Yes. ça s'annonce une année record, selon moi. Je pense que cette année, pour vrai, on va avoir du fun en masse. Plein de nouveaux mondes, man. Plein de nouveaux mondes. 12 Yes, février, le premier event à Black Ops, hey, c'était juste du nouveau monde. J'étais Ouais, c'est hâte, j'ai hâte d'avoir le monde impressionné. là, samedi. C'est les nouvelles têtes. Là. Moi, j'ai Ça pas va pu être cool, venir. là. Là. Il y a juste une petite dernière chose avant qu'on quitte. Guillaume, il vient de me faire penser. À cette heure pour Mirabel, il faut réserver minimum 2 jours avant la date de l'événement. Sinon, vous ne pourrez pas jouer, vous ne pourrez pas rentrer, vous allez vous faire virer de bord. Mais rendu là, on va passer plein de pauses, puis on va avertir tout le monde. De toute là, façon, payer d'avance. si jamais vous êtes sûr de venir le 16 avril, vous allez dans la section événements du 16 avril, ok, dans la section événements de la page Le du gros. groupe, ok. Dans la section discussion, ok, il y a 2 sections, là, l'autre je ne me rappelle pas. Allez dans la section discussion, j'ai déjà mis le lien pour payer d'avance à Paintball Mirabel pour le 16 avril. Fait que si vous êtes sûr de venir, vous pouvez déjà vous inscrire, c'est 20$. Il me semble que ça n'a pas changé. C'est Du ça, moins, c'est des réservations. puis là, mais faites c'est- attention, hein, c'est écrit payer au complet ou payer ma portion. Il faut que vous cliquiez sur payer ma portion, sinon vous allez avoir une facture de comme 500 quelques piastres à payer, ça vous tombe pas. Puis, Guillaume, ça, c'est juste pour Mirabel qui demande Ouais. de payer d'avance. Les autres, les autres centres, on c'est sur demande pas. place. Ouais, c'est sur place. Comme samedi, tu peux arriver sur place. Là, puis, Ouais, Black Ops, il n'y a payer pas ta de trouble. journée, y a pas de problème avec ça. Puis pour samedi, l'event commence à 10h. Avant ça, c'est des pratiques. Si vous ne voulez pas la faire, vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous arrivez, vous êtes prêts pour 10h, ça commence à 10h. Il y a Yes. personne est motivé qui veut faire une petite pratique ou chiller, jaser nous autres, venez-vous-en, pas de stress avec ça, mais avant ça, il n'y a pas de game. Non, il n'y a pas de game, il y a juste une pratique. Puis justement, essayer d'arriver tôt. Tu sais, vu que c'était à 8h, tu sais, essayer d'arriver pour 7h. Question de juste vous gearer, loader vos mags. De toute façon, tu sais, on s'entend, vous n'avez pas besoin de vous loader toutes vos mags comme des malades. Là, tu sais, c'est une pratique, fait que tu sais, on va tirer pas tant de Mettez-vous balles. dans le minding que vous allez à PRZ, vous loadez toutes vos mags. Écoutez pas ce qu'ils viennent de dire. Toutes Ah. vos mags. Bon, ok, c'est correct. Pratiquez-vous. Load tout. Non, Load mais tout. non, c'est vrai. Loader toutes vos mags, comme ça, à moins quart, quand la game va commencer, vous allez juste vous remplir 2-3 mags à cause de la pratique. That's C'est it. ça. Puis, tu sais, si vous avez des affaires à préparer, des setups à essayer, des trucs à, tu sais, que vous n'êtes pas sûr, ben, samedi, c'est la meilleure, pour la côté pratique, c'est le meilleur moment pour vous préparer justement pour le PRZ. Vous avez un nouveau rig au complet, vous voulez l'essayer, là, c'est le meilleur moment parce que si vous attendez dans la minute, vous allez arriver là-bas, vous allez avoir de la misère à vous placer, vous avez de la misère à opérer, puis ça peut être plate, justement, vous n'allez pas avoir le même thrill que si vous êtes habitué avec vos emplacements, vos trucs, vos pouches. Fait que des petites choses à checker, mais en samedi, c'est le meilleur moment pour ça. Yes, exact. Yes, bon, ben, ça conclut notre soirée, notre podcast d'aujourd'hui. Yes, sir. Fait que merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit samedi le 12 mars au Black Ops Paintball. C'est un rendez-vous. Yes, sir. Arrivez avant 10h pour être prête à 10h. Merci tout le monde et bonne soirée. Ciao, guys! Goliath, this is Stalker 2-1. Stand by for report 1-3.